L'Union européenne met Félix dos au mur. Des sources diplomatiques qui ont gardé l'anonymat nous informent d'une réunion imminente qui a eu lieu ce 25 juin 2026 à Kinshasa, auquel ont été conviés l'opposition politique. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes le 26 du mois de juin 2026. Nous vous disons bonjour. Si c'est votre première fois de vous connecter à cet espace, nous vous demandons de liker, de partager, surtout restez abonnés. Suivez-nous de partout sur TikTok, YouTube, Facebook, Twitter. Ne manquez pas, surtout, de faire abonner quelqu'un. Rendons cette communauté grande et laissez-nous un bon commentaire. Alors, de sources diplomatiques, de nos sources diplomatiques, nous apprenons que hier, les ambassadeurs de l'Union européenne, tous réunis à Kinshasa, ils étaient assis pour évaluer la situation par rapport aux derniers événements du 12 juin 2026 et faire un assessment de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. À cet effet, il a été convié l'opposition politique et des grandes figures de l'opposition politique qui y ont participé. Déjà, d'emblée, je dirais, si l'Union européenne se permet d'organiser une réunion qui a beaucoup, vraiment, les partis depuis presque vers 10h, 11h jusqu'aux environs de 15h, 16h. Si au courant de cette réunion, on a ouvert la porte à l'opposition, ce n'est pas puisque l'Union européenne veut leur dire faites ceci, mais je pense que l'Union européenne leur apporte un soutien qui ne dit pas son nom, dans le sens où il ne leur dit pas faites quelque chose ou bien ne faites pas. Mais le fait qu'il les invite, c'est que l'Union européenne comprend qu'il doit les écouter et il doit savoir un peu comprendre leur version de fait. N'oublions pas qu'après juste ces manifestations, Félix a été vraiment harcelé, si je peux utiliser les termes, c'est-à-dire il a été vraiment bousculé par le même représentant de l'Union européenne et l'ambassadeur en charge, avec ce que je vous ai dit de preuves, des preuves qui sont irréfutables, des preuves de ce que nous tous nous savons, des machettes de ces gens, la force du progrès, qui aujourd'hui devient des personnes non grates même pour l'UDPS. On a vu, tous on a vu comment ils marchaient au-dessus des cadavres et ils avaient des mentions UDPS. Par ailleurs, ces messages, comme je vous l'avais dit l'autre fois, et à parvenir à Félix, ça fait que Félix se sent embarrassé de ça. Et c'est dans ce sens-là que l'Union européenne, sachant qu'il y a encore une activité prévue dans les jours à venir, de C64, il a été obligé de pouvoir évaluer la situation et se mettre à un guise de se dire, bon, il va y arriver quelque chose là, nous devons quand même nous apprêter. De mes sources, je vais essayer de comprendre, est-ce que l'Union européenne a prononcé un mot, a dit quoi que ce soit. L'Union européenne a juste fait les constats et, partant de ça, ils ont fait un avertissement direct à Félix que si la ligne rouge étant franchie, ce qui reste, c'est une action. Si la prochaine occasion, il se permet de se comporter, c'est-à-dire lui et les forces du progrès et son armée, se comportent ainsi, alors ce qui va arriver doit arriver. Mais déjà, dorénavant, moi, je suis certain que ce qui s'est passé ne restera pas impuni. Soyons-en sûrs que dans les jours à venir, nous allons entendre certains noms de certaines personnes, soit les avoir gênés, privés de voyage, ceci et cela. Je vous dis la vérité, ils vont se retrouver dans les collimateurs. On connaît le modus operandi de l'Union européenne, comment ça se passe. Aujourd'hui, il est possible de dire que les forces du progrès ne sont pas de l'UDPS, si l'UDPS commence à les nier. On oublie que l'UDPS lui-même, au travers Augustin Kabouya, avait dit qu'ils vont distribuer des armes. Ils l'ont dit ouvertement. Ils ont reconnu que les forces du progrès ont des cachots, ils ont des prisons.
Mais je pense que ces choses ont tiré sous-bassement il y a longtemps. Et peut-être il est temps que ces choses s'arrêtent. Les JMPR ont opéré de la même manière. Bon, on en parlait quelque part de bérets rouges, mais je ne pense pas que les bérets rouges se sont permis d'avoir des cachots. Ils ont torturé les gens de ce que font les forces du progrès. Les forces du progrès, c'est juste une milice folle du pouvoir. Par ailleurs, il y a quelque chose qui s'est passé dans la journée d'hier, où certaines personnes ont essayé de relier et on s'est posé des questions. On a appris l'interpellation de la femme de Jean-Marc Aboud, qui est l'une des figures de ce 64. Quand je parle de l'opposition qui a été récite, je parle du C64. Est-ce que ça a à voir avec ce qui se déroule politiquement? Point d'interrogation. On dirait qu'il y a des faits privés qui ont fait que la dame puisse être interpellée. Mais par ailleurs, vous savez que dans une de mes analyses, je vous avais dit que le gouvernement cherche comment le rapprocher et cherche comment il doit faire profil bas par rapport à l'événement du 12. Tout est possible, on peut toujours lier quelque chose à une autre. C'est tout à fait possible. Et qui ne dit pas le mot, qui utilise tous les moyens. Il peut attaquer vos enfants, il peut attaquer ta maman et ta femme pour que tu arrives à céder. Donc, à ce point-là, tout est possible. C'est ce que je peux dire. Par ailleurs, j'ai une lecture un peu réticente par rapport à quelque chose. Avant que je n'entre dans cette lecture-là, j'aurais appris que le gouvernement prévoit le 12 juin de faire de marche de santé de la FARDC, notamment les gardes républicaines, et démontrer leur capacité militaire d'opération. Moi, je pense que si le gouvernement fait cette histoire, ça serait une bonne chose. Puisqu'il va tomber dans les mêmes erreurs qu'il a fait la fois passée. Et moi, je pense qu'il faut s'attendre contre la Félix Makassi. Pour Félix, ça sera sous Baïrer Makassi. En tout cas, s'attend sur Maï, à côté de Makassi. Pour Félix, ça s'attend, moi, nana papa. C'est la trinité du mal. La trinité du mal, c'est Félix, l'IDPS et l'Union sacrée. Vous comprenez? C'est la trinité du mal. Alors, pas mon inquiétude, mais une analyse que je fais. L'Église catholique a fait sa sortie. Mais si vous regardez l'image de l'Église catholique ne dit pas au C64, partez, puisqu'il ne peut pas les lui dire. Et l'Église catholique ne vient pas leur dire bravo à ce que vous êtes en train de faire. Mais ils reconnaissent quand même que ce sont des citoyens qui font ce qu'ils peuvent faire. Mais pourquoi ce petit tâtonnement-là? Il n'est pas petit, il est visible. Pourquoi cet tâtonnement? Puisque l'expérience vécue a poussé même l'Église catholique de commencer à être prudent, pas à être prudent, d'être prudent. Plusieurs raisons sont mises à la table selon mes analyses. Premièrement, l'Église catholique attend jusqu'où le C64 ira. Jusqu'où ils seront capables de faire quoi que ce soit. Est-ce que le C64, à un certain moment, il sera asphyxié, confère à l'époque de Kabila, ou l'UDPS à un certain moment, c'était asphyxié, et quand il s'asphyxie, c'est l'Église catholique qui va prendre le relève. Mais partant de ça, il y a un problème. L'Église catholique n'a pas un leader. Le leader, c'est-à-dire un leader politique qui va envoyer sur le terrain ou quoi que ce soit. Mais l'Église catholique, et c'est une voix. Et la situation dans laquelle nous sommes, ou dans laquelle nous sommes, c'est une situation qui ne demande pas qu'on revienne aux novices, ou bien qu'on tâtonne. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Nous sommes dans le contexte où la République, elle a été effacée. Et nous devons la recommencer. Et on ne peut pas recommencer la République avec quelqu'un qui n'a ni compétence, ni capacité, ni moyens. Et c'est là où je pense que l'Église catholique se retrouve. L'Église catholique vit dans la communauté, vit dans la société. Elle sera difficile que l'Église catholique, par exemple, fasse son plein confiance à Fayoulou, fasse son plein confiance à Augustin Kabound,
puisque ce sont les têtes qui s'affichent pour dire voilà. Pourquoi? Puisque ces derniers ont le même profil qu'avait Félix en 2018. Et que ce profil de Félix en 2018 nous a créé des problèmes là où nous sommes. Et on ne peut pas changer seulement les fusils d'épaule, remplacer les noms et garder la même structure. Remplacer les noms, c'est-à-dire quoi? Même si Martin Fayulu peut avoir une autre vision, même si Jean-Marc Aboun peut avoir une autre vision, Katumbi peut avoir une autre vision, mais nous ne sommes pas en train de tâtonner avec la République. Nous sommes en train de vouloir la faire fonctionner. Et l'unique personne qui a vécu ces choses, et l'unique personne qui a traversé et qui connaît les méandres, il s'appelle Joseph Kabila Kabange. Pourquoi? Puisque Joseph Kabila Kabange maîtrise le volant de cette voiture qu'il a conduit pendant 18 ans. Pas seulement pendant 18 ans, il a vécu les mêmes circonstances. Peut-être aujourd'hui c'est peut-être trop fort, mais au moins ça a quelque chose comme en 2000, lorsqu'il a pris le pouvoir. Ainsi donc, je pense que l'Église catholique préférerait, ça c'est mon analyse, l'Église catholique préférerait que Joseph Kabila ait leur confiance, que de la donner, quand je parle de la confiance, c'est-à-dire une personne pour qui il peut préférer, on l'appuie pour arriver à quelque chose. La manœuvre ici, c'est d'abord que Félix parte. C'est ça la manœuvre. Que l'on n'accepte pas. Tout le monde, nous tous, nous voulons voir que ce monsieur, il continue à manger ses pizzas quelque part, qu'il continue, comme c'est un Belge avec tous les autres. Je vous ai toujours dit, partez, vous pouvez partir dans tous les pays que vous voulez, mais attends, ils vous attendent, hein? Ils vous attendent dans les taxes, ils vous attendent dans les redevances, ils vous attendent surtout, ils savent comment vous étiez parti. Ils connaissent même si vous avez payé un 23 kilos à l'aéroport le jour où vous étiez parti, ou bien si vous êtes parti juste avec votre pack de 8 kilos là, dans la cabine. Mais si vous allez revenir en grande pompe avec les valises, ils vont vous accueillir, ils disent, oh, voilà, nos enfants, ils sont rentrés, soyez les bienvenus. Ils disent, ok, asseyez-vous. Mais après un temps, rappelez-vous, après un temps, on va passer aux mêmes mathématiques. Messieurs, quand vous étiez sortis ici, vous n'avez pas ça. Est-ce que vous avez aujourd'hui, comment l'avez-vous obtenu? Alors, étant citoyen de l'Union européenne, voilà. Alors, c'est dans cette optique que moi, dans mon analyse, mon assessment, je crois que l'Église catholique est d'accord avec ce que fait le C64, mais que l'Église catholique observe le C64. Et que par ailleurs, l'Église catholique va être comme le dernier bouclier et le dernier rempart de la population, et au cas où le Messie va changer ses histoires et tout ça, l'Église catholique doit prendre une position ferme pour pouvoir accompagner les peuples qui, demain, si le peuple s'est dit, il va partir. Mais quand le peuple va se mettre dans la rue, le peuple va se soulever, le peuple va dire non. À la fin de la journée, nous devons avoir un leader capable d'être au milieu, capable de réunir ceux qui ont pris les armes, ceux qui n'ont pas pris les armes, ceux qui sont sortis au pouvoir et ceux qui ont été naître. Or, à l'heure actuelle, Félix dit qu'il ne peut composer avec tout le monde seulement si il peut composer avec tout le monde, sauf avec ceux qui ont pris les armes et Joseph Kabila. Et dans ceux qui ont pris les armes, nous avons tout suivi, Félix a pris son téléphone, il a causé avec Thomas Lubanga, au travers son conseiller. Est-ce qu'il a pris aussi un jour le téléphone, appelé les autres qui sont quelque part? Puisque Thomas Lubanga ne menace pas directement Kinshasa, Thomas Lubanga menace la province, ou comment? Alors, moi, je crois que, à ce stade, d'abord, l'Union européenne n'a plus confiance à Félix. Puisque j'ai suivi qu'une étude, un bureau d'études britannique ou américain, là, qui s'appelle VDPM, sur son statistique 2025 des pays démocratiques, la RDC ne figure même pas sur les 15 premiers pays ou les 25 pays démocratiques en Afrique. Donc la RDC, elle est réputée aujourd'hui être un pays dictatorial.
Ce n'est pas moi qui la répète, ce sont les comportements de son chef qui le rend dictateur et dictatorial. Privation de liberté d'expression, privation de droits de tout le monde. Les geôles ou bien les cachots sont remplis de gens qui ont une version contraire. Pour un petit rien, vous êtes arrêté. Il fait de tout le service de l'État une machine à traumatiser la population. Ceux qui sont arrêtés dans les geôles de cachots ne sont que d'appartenance d'un seul tribu. Ils n'appartiennent pas à un autre, à un groupe linguistique quelconque. Donc comprenez que les choses ne sont pas bonnes. Par ailleurs, le 12 reste une opportunité à ne pas manquer, à exploiter. Et là, je suis toujours en train d'interpeller ces 64 de ne pas tomber dans ces pièges de vouloir excessivement avoir la position des leaders, le X et le Y. Que pensez-vous de l'attitude de l'Union européenne? Est-ce que le message est bien saisi par Félix ou comment? Après ses discussions avec sa maman, après qu'il ait tourné sur Jean-Marc Kabouya, après que Kabouya ait dit qu'il n'est pas les forces du progrès qui agissent n'ont pas leur mandat, ils ne sont pas de l'IDPS. L'Union européenne aussi prend sa position et certaines sources nous disent que Félix, en sortant des USA, la porte lui avait été refusée de lui être ouverte. C'est pourquoi il est parti se référer à certains pasteurs pour qu'ils plaident les cas. Il pense qu'on a oublié l'histoire de l'uranium. Il pense qu'on a oublié qu'il a donné de l'uranium à l'Iran. Et que l'Iran met beaucoup de bouche puisque un certain Félix s'est permis de faire ce qui n'est pas faisable. Que pensez-vous? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. C'est Analysons Congo. Analysons Congo subscribers.